Bonjour, je vais présenter brièvement mon application qui est une application avec approche microservice, une application microservice de e-commerce. On a utilisé les outils tels que Java, Spring Boot, JWT, Keycloak. Bon, Kafka, je ne l'ai pas instauré, mais normalement, je dois rajouter Kafka. euh, Angular pour le front-end. Du coup, l'application est divisée en 8 microservices. On a une partie front-end qui est un microservice aussi et une partie back-end. La partie back-end a 7 microservices, à savoir le requin microservice qui est devant nous. C'est un tableau de bord pour nous afficher tous les microservices de l'application et pour, voilà, pour avoir une vue d'ensemble, pour savoir quel type de microservice est démarré et il y en a combien. Euh, on a Customer Service qui nous permet de gérer les utilisateurs. On a le service Inventory Service qui nous permet de gérer les produits de l'application. On a Gateway. Bon, on va d'abord parler Billing Service. Billing Service qui permet la liaison entre Customer Service et Inventory Service. C'est un service de liaison entre les deux. Au lieu d'accéder directement à Customer ou à Inventory, on accède à Billing Service qui récupère les données des deux microservices et les gère dans Billing Service. Voilà. Et Gateway nous permet de redirectionner, bon, pas de redirectionner, mais de camoufler la direction des microservices afin de ne pas détecter leur emplacement. On passe par Gateway directement et voilà, par Gateway, on peut faire appel à un microservice sans pourtant donner l'adresse de ce microservice. Du coup, on a aussi un dernier microservice qui est Security Service, mais je ne l'ai pas démarré là. Security Service nous permettait juste de sécuriser l'application. Ah, ça, c'était un premier temps, vu qu'on avait utilisé l'approche JWT, JSON Web Token, qui nous permettait de sécuriser l'application avec un access token et un refresh token. Voilà, ça c'était dans le code. Et nous avons refait cette même technique. Voilà, c'est ici pour le JSON Web Token et tout, access token et refresh token que nous voyons à ce niveau-là. Et nous avons refait la méthode on a utilisé une application open source écrite en Java et gérée par JBoss de Red Hat aussi. Et cette application s'appelle Keycloak. On a utilisé Keycloak qui nous permet de centraliser la sécurité informatique. Ça nous permet de centraliser la sécurité des applications. Vu que tout est déjà instauré dans l'application, il suffit juste de connecter l'application avec ses microservices et voilà, de créer des utilisateurs et voilà, le service est sécurisé directement avec Keycloak. Il utilise le même système que JSON Web Token. Voici Keycloak. Il utilise le même système que JSON Web Token, mais voilà, c'est une application directement déjà faite, quoi. Et ici, il faut créer un Realm. Realm, c'est un royaume qui. C'est. Comment dirais-je? Oui, c'est un royaume, quoi. C'est un royaume. Et c'est à travers ce realm qu'on gère, qu'on crée des utilisateurs, qu'on crée des rôles pour les applications, pour les différents microservices ou les différentes applications que l'on veut utiliser. Voilà, si toutes ces applications partagent un même compte si on a un même compte sur toutes ces applications, au lieu de créer plusieurs systèmes de sécurité. On crée juste un seul système de sécurité qui regroupe tous les utilisateurs et qui permet de faire la liaison avec toutes les applications. Voilà en gros comment ça se présente. Du coup, mon application a deux parties, deux approches, deux rendus. Il y a un rendu côté serveur et un rendu côté client. Et on a un rendu côté client et un rendu côté serveur. Du coup, ça c'est le rendu côté serveur d'abord que je vais présenter. Et là, on voit qu'on est en mode anonyme parce que voilà, on n'est pas connecté. Et c'est ça. Donc sur la page home, normalement, je dois rajouter certains trucs pour embellir la page. Et voilà, quand on veut accéder normalement à Product ou Suppliers, on est obligatoirement obligé de se connecter parce que dès qu'on clique sur cela, ça nous redirige vers une page qui nous demande la connexion. Et ici, on va se connecter. Et ça, c'est le propre de Keycloak. Voilà, ça c'est
Et du coup, quand on est connecté là, maintenant, on peut accéder aux products ou aux suppliers. Voilà. C'est tout simple. Ça, c'est une approche côté serveur, le rendu côté serveur. Et du coup, on a la possibilité aussi de faire un logout et tout. Voilà. Ici aussi, on a la possibilité de faire un login et tout. Donc, en gros, ici aussi, c'est la même chose. C'est juste les détails que je dois ajouter à ce niveau. Oui, voilà, on a Inventory Service, les données qui sont là. Mais bon, ici, en fait, il faut que je rajoute aussi au niveau de Billing Service que je n'ai pas encore connecté à l'application. Voilà, Customer Service aussi, il me faut rajouter des détails. Et voilà, parce que quand on inspecte un peu, on se rend compte qu'il y a quelques petites erreurs qu'il faudra régler. Normalement, normalement, ça passe normalement quand on voit ici, normalement à ce niveau, Customer Service, les données sont là. Mais bon, faute de temps, je n'ai pas pu régler ce petit souci, il faut que je règle ça et je vais le faire. Donc du coup, en gros, voilà, voici comment se présente l'application. En gros, on peut faire un logout et voilà. Il y a une chose aussi que je voulais présenter en fait quand on se connecte et tout. Blacky. Oui, quand on se connecte, normalement, on a la possibilité de change le password à ce niveau. Mais bon, normalement, avec Keycloak 12 ça ne passe pas. Mais avec les Keycloak précédents 8 je crois, avec le 8 ça passe. Simplement, on met manage profile. Je crois que c'est manage profile qu'on doit rajouter, qui permet de tomber sur la page de changement de mot de passe. Du coup, en gros, c'est ça l'application. En gros, c'est ça l'application. Et il y a possibilité aussi de faire la double authentification. Je vais, je vais la montrer dès maintenant. La double authentification, on va faire, oui, on va faire ça. Localhost 8082. On va faire la double authentification. Voilà, redirectionner. Je prends user 1. Et voilà, normalement, il faut que je me connecte à mon application Encoder pour faire la double authentification. Normalement, ça c'est bien pour les managers, les managers, oui. Comme ça, ils pourront gérer leurs trucs. Là, c'est bon, là, je suis connecté et voilà comment ça se passe. Et en gros, voici l'application.